attestation inédite de l'éducation nationale. Alors, ils ont fait une fin de contrat de CDD en trichant sur les délais. Alors que c'était un licenciement pour inaptitude. Mais alors, le plus dingue, fin de contrat à durée déterminée. N'importe quoi. Alors, salaire, indemnité, prime et indemnité, rien. Somme versée à l'occasion de la rupture ou solde de tout compte. Il n'y a même pas l'indemnité légale de licenciement de 10%. Rien. Signé en date du 29 avril 2024. Alors que l'entretien s'est fait le 17 mai, donc après. Mais qu'en réalité, en plus, ce document est daté est daté au 31 mars 2024. C'est-à-dire que je n'étais pas au courant de la fin de CDD. J'aurais donc dû être convoquée avant. Non seulement ils ont économisé l'indemnité qui m'était due pour le licenciement pour inaptitude, mais en plus, ils m'ont carrément aussi volé les 10% de l'indemnité légale. Ils n'ont rien mis. Zéro indemnité. Économisé pas grand-chose. Ils ont fait ça. Vous faites ça maintenant, l'administration? À l'éducation nationale? Vous donnez pas aux gens leurs indemnités de départ? Vous enjambez le licenciement pour inaptitude pour faire une petite économie sur quelqu'un qui vous signale depuis plusieurs mois par courriel, j'en ai épais comme ça, que la CAF ne paye pas mon allocation adulte handicapé. Vous faites ça, les gens? Vous faites ça, les gens de l'administration? Donc, ceux qui ont fait les papiers, là, qui ont obéi pour les faire, vous avez obéi au directeur, et lui, il obéit à qui? Il a fait ça tout seul? Il a décidé tout seul que je lui signalais que j'étais ruinée, que la CAF ne me versait plus ni mes APL, ni mon allocation adulte handicapé. Et lui, il décide de m'accorder aucun délai de paiement parce qu'on me demande de rembourser plus de 7 000 € de salaire. Alors, j'ai demandé à un avocat administratif de m'aider pour cette fin de contrat, enfin un licenciement pour inaptitude. Il me dit qu'il faut attaquer la décision dans les 2 mois. D'ailleurs, la décision, je ne l'ai jamais reçue. Après, il y a d'autres moyens de recours. Évidemment que je ne pouvais pas l'attaquer dans les 2 mois. Je leur ai dit à l'époque, je suis une femme harcelée. En gros, je suis au bout du rouleau, j'en peux plus. Financièrement, depuis 3 ans, j'ai été mise à sec par le non-paiement, notamment de mon APL à la CAF, de mon allocation adulte handicapé, etc. Et le directeur, quand 3 mois après ce licenciement pour fin de contrat, j'ai reçu 3 mois après, j'ai reçu des dettes en 3 fois, en recommandé 32,96 € par voie postale, 7 302 € et je sais pas quoi, et un troisième de je sais plus. Allez, on va dire ça fait 7 333 € qu'on m'a demandé de rembourser immédiatement, sans aucun délai. Je lui ai dit, mais je suis en négatif en fait, parce que en fait ils m'ont demandé de rembourser donc les salaires. J'avais pas assez d'ancienneté, donc je devais rembourser les salaires. Mais moi, pendant ce temps-là, j'avais pas eu les indemnités journalières, puisqu'elles ont été payées avec 2 ans de retard. Pendant ce temps-là, j'avais pas mon allocation adulte handicapé. Or, le travail d'accompagnante d'élèves en situation de handicap, c'est pas un travail quand vous gagnez 700-800 € par mois. Vous ne pouvez ni vous loger, ni vous nourrir avec ça, à moins d'être marié ou propriétaire ou je sais pas. Donc, quand vous pouvez ni vous loger, ni vous nourrir avec un travail, ça a un nom, passons.
Et donc, il m'a envoyé ensuite plus de 7300 € dans la tronche en juillet. Donc, bien décalé, c'est pas sur l'attestation inédite. Moi, tous les salaires que j'ai reçus, je les ai toujours déclarés. Aux impôts, à Pôle emploi, à la CAF, tout ça. Voilà. Moi, je les ai déclarés. Mais ils me les ont fait rendre. Vous voyez, le truc complètement délirant. Et le pire, ça a été que malgré à peu près une centaine de courriels depuis avant mars, hein, moi j'avais compris qu'ils allaient me demander de rembourser des salaires. Je leur demandais grâce et miséricorde, je leur disais s'il vous plaît. Moi j'ai fait l'effort de retravailler alors que j'aurais pu toucher mon chômage et finalement être plus pépère, entre guillemets. De faire le travail le moins considéré de France, le moins payé au monde. Et vous m'endettez. La CAF me paye pas, Pôle emploi me paye pas, ils m'ont tous fait des dettes en même temps. Et donc oui, j'ai pris un avocat en droit administratif. Il me laisse pas tellement le choix, mais au-delà de ça, la cruauté administrative et financière, le fait de savoir qu'une personne est en situation de fragilité, de vulnérabilité, de grande détresse économique et financière, parce que il y a des bugs de l'administration et n'accorder aucun délai de paiement, ce que m'avait fait Pôle emploi l'année d'avant avec plus de 936 € à rembourser. Aucun délai de paiement, ni étalement, ni effacement, ni... Mais moi, si j'ai pas pu travailler, c'est parce que la justice a laissé un homme me harceler, des gens me harceler. Parce que moi, avant, j'étais journaliste et je gagnais 2500 balles par mois. Ensuite, AESH, 760 à l'époque, maintenant c'est 800 et quelques. Et vous m'avez pas donné mes aides à côté auxquelles j'avais droit? Que pendant 1 an, 2 ans, parfois, j'envoyais des lettres recommandées et après, on m'en a versé qu'une partie. Et même lettres recommandées d'avocat. Donc, en fait, l'administration, par ses défauts, ses manquements et ses failles, a creusé un trou. Le trou, bah moi, il faut vivre. On peut pas vivre en négatif, ça n'existe pas. Il faut bien manger, il fallait bien les payer, les loyers. Donc, j'ai dû faire un emprunt. Mais je peux pas le rembourser, l'emprunt, parce qu'ils m'ont jamais tout remboursé ce qu'ils me doivent. Il faut qu'ils me remboursent aussi le préjudice qu'ils m'ont fait subir. Parce que moi, j'ai cru que j'allais en crever. C'est ça que vous voulez, en fait? Vous voulez pousser à la ruine, ça me rappelle la femme qui avec ses vaches, là, dans les années 80. On lui avait envoyé tellement de dettes à payer, elle s'est suicidée au milieu de ses vaches. C'est ça, en fait, le truc. Mais ça va pas la tête. D'accord? Moi, j'ai traversé une période de turbulence, une période de très grande souffrance liée à des délinquants et des criminels qui sont toujours en liberté. Et en plus, on m'achèverait avec une dette bidon. Ah non, je suis pas d'accord, donc on va demander une réparation. Ouais, faut encore faire des trucs de justice et nanana. Et puis je rembourse 400 balles par mois de mon emprunt. Vous n'avez pas le droit de faire des choses comme ça. Ce directeur là, je vais lui donner un surnom pour pas donner de nom. Après on va m'accuser en diffamation, même si je dis la vérité. On va l'appeler Antoine Goussedaille. Il a choisi tout seul de contourner la loi ou il a obéi à quelqu'un? Et les autres en dessous, ils ont obéi parce qu'ils avaient peur de perdre leur place. Moi, ça me rappelle les pires heures de l'humanité, ça. Hein, ah, j'ai obéi. Mais lui, il a obéi à qui? Vous n'êtes pas mon ennemi, hein, moi je vous connais pas. Hein. Mais vous saviez que j'avais le couteau sous la gorge. Et vous êtes dit, je vais passer la lame. How cruel. Mais oui, j'avais une assistante sociale. Hein. Mais oui, j'ai envoyé des tonnes de courriels. Hein. Bah oui, j'ai envoyé des lettres recommandées. Hein. Des lettres recommandées avec accusé de réception. Et oui, j'ai même envoyé des lettres recommandées d'avocats. Voilà, voilà. Donc, si on répond même plus à une lettre recommandée, on va où là?
4 ans de folie administrative, moins 40 000 euros, même pas la moitié de reverser des différents droits qui m'étaient dus, des réponses de mauvaise foi à droite à gauche. Même si vous me indemnisez le préjudice, même si vous me remboursez ce que vous me devez, ça réparera pas ce que vous avez fait, la souffrance que vous m'avez infligée. C'est grave quand même. Au fait, la décision, elle n'a jamais été notifiée. Alors, le délai, il a jamais commencé à courir? Votre délai de 2 mois, là, tout bidon. Et si on n'est pas en capacité à ce moment-là, parce qu'on n'est pas en santé à ce moment-là, d'agir, pourquoi ça serait que 2 mois? C'est n'importe quoi. Faut arrêter de faire des lois pour contourner les lois, pour prendre aux gens ce qu'il aurait dû. Le peu qu'il aurait dû.